C'est la ville la plus ennuyeuse du Japon et c'est pas nous qui le disons. Du coup, on t'emmène à Nagoya passer 2 jours et on va voir ensemble si on s'ennuie vraiment. Déjà, on est arrivé à notre auberge et on a directement adoré l'ambiance. On aurait dit une espèce de grosse colocation, même si au final on n'a pas croisé grand monde parce qu'on avait une chambre privée. On a bien sûr visité l'emblématique château de Nagoya. Tu peux pas visiter l'intérieur du château, mais tu peux visiter le palais, qui est d'ailleurs juste sublime avec ses parois dorées et ses jolies peintures. Puis on s'est baladé autour du château pour l'observer sous plusieurs angles. Le midi, on a mangé un délicieux ramen chez Ippudo. On s'est ensuite baladé dans les quartiers d'Ozu et de Sakae, 2 quartiers carrément pépites pour le shopping. Ozu, c'est plutôt les friperies avec notamment la rue commerçante couverte qu'on appelle Shotengai, et Sakae, c'est plutôt les grands magasins et les chaînes comme le magasin Loft, et à chaque étage t'as un thème différent, cosmétiques, papeterie, goodies. Forcément les prix sont plus chers que de la seconde main. Du coup on a été au Book Off et là il y avait des prix vraiment pas mal avec des figurines à moins de 10€. Mais attends de voir les pépites qu'on a trouvées niveau seconde main à Nagoya, t'es pas prêt. Bref, le soir on a voulu goûter une spécialité de Nagoya qui est le miso katsu. C'est une version revisitée du porc pané avec une sauce miso rouge sucrée-salée qui est délicieuse. Ah oui, et bien sûr il n'y avait que des locaux puisqu'on a croisé très peu de touristes à Nagoya. Demain on t'emmène pour une 2e journée à Nagoya et franchement grosse surprise. Alors à demain.